Et maintenant, écoutons un nouveau mystère de Dijon, conté par le guide conférencier Clément Lassus. Le serial killer de Dijon. La fin du 19e siècle est une période connue de monde entier pour avoir vu surgir de l'ombre les tueurs en série. Tout de suite, Jack l'Éventreur doit apparaître dans votre esprit. Un tueur de prostituées qui porte bien son nom puisqu'il avait pour habitude d'éventrer ses victimes. Seulement son nom a été inventé par la presse pour mettre en lumière un criminel jusqu'à le rendre légendaire. Si à Dijon nous n'avons pas de Jack, nous avons en revanche un Jean-Baptiste. Nous sommes dans les années 1830. Une nuit, dans les rues de Dijon, Monsieur de la Collonge, devrions-nous dire Monsieur le curé de Sainte-Marie-la-Blanche, était peu enclin à respecter ses vœux, notamment celui de chasteté, puisqu'un soir, il décide d'étrangler sa maîtresse Fanny Besson. Par respect pour sa fonction, il lui donne quand même l'absolution, tandis qu'elle remuait pour échapper au monstre. Il se fait arrêter sans doute à cause des cris qui retentissent dans le quartier. Son procès se déroule le plus facilement du monde pour la partie en charge de l'accusation. Il rappelle, sans se priver, tous ses méfaits avec tous les détails les plus sordides. Il évoque alors ses couteaux aiguisés, les chairs qu'il avait dépecées, les os qu'il avait brisés et même un jet de sang noir qu'il reçut en pleine face. Ainsi se déroula l'interrogatoire. Vous étranglâtes votre maîtresse ? Oui, monsieur le président. Très bien, vous coupâtes son corps en morceaux ? Oui, monsieur le président. Fort bien, vous en jetâtes les débris dans la mare ? Oui, monsieur le président. Parfaitement. C'est dans cette suite logique que le tueur fut conduit sur la place du Morimont pour y être mis au carcan. Cette histoire vous a plu ? Vous voulez plus de mystères de Dijon ? Qu'à cela me tienne. Si cela vous intéresse, Clément les a compilés dans son livre du même nom. Les informations sont en description si cela vous intéresse.